Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps connaissent mon amour pour le jeu du nom de Orléans, un jeu qui est resté dans mon top 10 pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est de Jeanne d'Arc, un jeu qui est dans l'univers d'Orléans, que j'apprécie beaucoup, mais également un jeu de type flip and write, type de jeu que j'apprécie également énormément. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une session de jeu pour que vous puissiez déterminer si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser, répondre à vos besoins et aussi déterminer est-ce que ce jeu va nous procurer une expérience, un feeling qui est plutôt similaire au jeu de base de Orléans. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et allons affronter Jeanne d'Arc. Alors nous voici présentement devant notre partie de Jeanne d'Arc, un jeu qui se déroule dans l'univers d'Orléans. Vous allez le constater, on a plusieurs traces d'ADN d'Orléans dans ce jeu. Et c'est un jeu essentiellement pour 1 à 5 joueurs. Aujourd'hui, on s'installe devant une session en solitaire. C'est un jeu de type Draw and Write ou essentiellement Flip and Write. Alors, dans la configuration en solitaire, nous allons affronter Jeanne d'Arc qui aura son propre paquet de cartes qui va simplement nous dicter les actions qu'elle va effectuer à son tour. Il n'y a pas vraiment de gestion à faire de son côté, outre le fait de cocher ou d'inscrire certains éléments dans sa piste personnelle. Alors, on a ici la piste sur fond jaune qui est la piste de Jeanne d'Arc. Donc, on va inscrire toutes les informations relatives à ces actions dans cette section et le reste du plateau nous appartient. Alors, c'est là-dessus que nous allons évoluer. Donc, vous devez savoir que ces feuillets sont recto-verso. D'un côté, on a la version qui est utilisée pour les parties de 2 à 5 joueurs et de l'autre côté, on a cette version qui est utilisée pour le mode en solitaire avec donc Jeanne d'Arc. Et c'est ce qui explique aussi, oui, l'apparition de cette piste, mais le fait que notre carte soit déchirée. Donc, si on jouait de l'autre côté, on aurait une carte plus grande avec plus de zones. Et puisqu'on est dans une session en solitaire, on doit mettre en place le jeu comme si c'était une partie à 2 joueurs, ce qui implique donc une carte restreinte. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai préparé ce paquet de cartes qui est composé de plusieurs cartes solo qu'on va mélanger. On doit également sélectionner un niveau de difficulté. On a donc le niveau facile, moyen ou difficile. Donc, de mon côté, j'ai choisi le niveau moyen. Donc, dans les règles, on l'appelle le niveau connaisseur. Alors, ça ajoute l'action spéciale de moine. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Possiblement que ça va arriver à certains moments durant la partie. Si on avait été à la version facile, la difficulté facile, eh bien, on aurait ignoré toutes les actions de moine. Autre élément de mise en place, eh bien, on a dans ce sac des jetons avec des personnages que vous connaissez certainement si vous êtes familier avec Orléans. Et en début de partie, on doit en piocher 2 que nous allons mettre hors de la manche. Alors, nous allons retirer ces 2 jetons. Je vais les mettre de côté et ils reviendront dans le sac à la fin de la première manche. D'ailleurs, la partie va prendre fin une fois que nous aurons vidé notre sac 2 fois. Alors, on va passer tous les jetons qui sont là-dedans. Puis, on va reprendre tous les jetons, on va les relancer dans le sac. Et une fois qu'on aura vidé le sac une deuxième fois, ce sera la fin de la partie et nous allons marquer les points selon les différents éléments que nous avons récoltés en cours de partie. Et Jeanne d'Arc va faire la même chose. Dernière chose que je veux pointer avant de commencer la partie, c'est que lorsqu'on joue dans une session de jeu en multijoueur, on a 2 choix. On peut utiliser des bâtiments qui sont déjà imprimés sur nos plateaux, nos feuillets plutôt individuels. Donc ça, c'est
version très standard de jouer, ou bien on peut ignorer les bâtiments qui sont imprimés sur la feuille pour piocher 4 cartes de chaque catégorie. Alors, on a des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, 4 et 5. On a plusieurs cartes dans chacune de ces catégories et on en dévoile 4 pour chacune, ce qui va générer les bâtiments disponibles pour la partie. Et normalement, on doit faire un grand tableau avec chacune des cartes visibles, mais lorsque j'ai installé le jeu, je trouvais que ça prenait trop de place. Le focus était trop mis sur ces cartes qui, c'est possible pendant la partie, qu'on utilise à peine. Alors, j'ai décidé de les mettre par paquet. Ici, on a toutes les cartes de niveau 3. Et lorsque je me casserai la tête à savoir qu'est-ce que je construis, eh bien, on les disposera comme ça, face visible. Mais pour l'instant, de toute façon, au début de partie, on a seulement accès au niveau 1, à ces 4 bâtiments-là. Alors, c'est les seuls que j'ai étalés. Alors, on est prêt pour débuter la partie. Première chose qu'on doit faire, c'est de déterminer le premier joueur. Et dans une partie en solo, c'est toujours nous qui commence. Il n'y a pas de marqueur premier joueur. Dans les règles, on nous indique qu'on peut tout simplement orienter le sac de pioche en direction du premier joueur. Mais de mon côté, j'aime bien utiliser un dé. Alors, j'ai ici un petit dé custom qui m'a été offert par mon ami Richard pour mon anniversaire, dé dans lequel on peut voir un petit canard. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Alors, peut-être que le dé va nous servir pour autre chose pendant la partie, mais ce n'est tout à fait pas nécessaire d'avoir un dé pour pouvoir jouer. Il n'est pas inclus dans le jeu. Alors, on va commencer. Et on va maintenant piocher 5 personnages à partir de notre sac. Alors, 5 personnages. Et voilà. Donc, puisqu'on commence, eh bien, nous allons choisir un de ces personnages, puis ce sera à Jeanne d'Arc de faire de même, puis à notre tour, puis à elle, et nous allons récupérer le dernier personnage qui restera à la fin. Alors, de notre côté, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois qu'on va commencer par une action plutôt standard, une action que j'aime bien faire dès le début de la partie lorsque c'est disponible pour moi. Je vais prendre ce bâtisseur et sur mon feuillet ici, on indique les actions de chacun des personnages. Donc, le bâtisseur m'offre deux options. Je peux soit générer une pièce et l'ajouter à la banque en encerclant l'une de ces pièces pour indiquer que j'y ai maintenant accès. Je commence la partie avec déjà une pièce dans ma banque, ou je peux dépenser une pièce pour... Oups, attendez un peu, c'est pas celui-là que je veux prendre, c'est plutôt celui-là. Alors, même principe, générer de l'argent ou construire un lieu. Alors, c'est ce que je vais faire dès le début de la partie. Donc, je vais utiliser la seule pièce à laquelle j'ai accès pour aller construire un lieu de niveau 1. Alors, j'ai ici le moulin, l'étable, le cimetière et la bibliothèque, et je dois dire que je les aime pas mal tous. Le cimetière me donne un rabais sur mes prochaines constructions, mais la bibliothèque, je l'aime particulièrement parce qu'elle rend les actions d'érudit plus puissantes. Alors, c'est ce que je vais prendre pour l'instant. Donc, lors de mes prochaines constructions, oui, j'aurai toujours accès aux cartes niveau 1 si je le souhaite, mais puisque j'ai déjà construit une carte niveau 1, j'aurai maintenant accès aux cartes de niveau 2, qui sont souvent bien plus intéressantes. Alors, je crois que c'est maintenant celle que je vais mettre visible, comme ceci. Très bien. Et ça reste disponible tout de même. Donc, j'ai effectué mon action, j'ai utilisé ma pièce, j'ai construit mon bâtiment. Alors, on m'indiquait ici que ça me coûtait une pièce. Les bâtiments de niveau 3, 4 et 5 vont coûter 2 pièces. Quant à eux, lorsque je serai rendu. C'est maintenant au tour de mon adversaire. Donc, on pioche une carte, on la met de côté, on consulte ce côté-ci de la carte premièrement pour déterminer la priorité. Donc, Jeanne d'Arc veut en priorité les personnages qui sont illustrés sur la carte en commençant par le haut et en descendant. Donc, est-ce qu'il y a un marin de disponible? Oui, c'est bien le cas. Alors, on peut s'arrêter immédiatement puisqu'elle va récupérer le marin et va effectuer l'action adjacente au personnage qu'elle a récupéré. La première chose qu'on doit faire, toutefois, c'est de marquer sur notre feuille qu'elle a récupéré un marin.
et chacun de ces marins va lui valoir des points en fin de partie. Et comme si ce n'était pas assez, parce que Jeanne d'Arc fait beaucoup de points dans ce jeu, elle va en plus aller récupérer un bouclier sur cette piste qui va lui donner également un point. Et c'est la fin de son action. De retour à nous, qu'est-ce qu'on va faire parmi les options suivantes? On peut utiliser un fermier pour aller chercher des ressources, on peut utiliser un chevalier pour emprunter les routes de notre carte en partant de Orléans, ou on peut utiliser un bâtisseur pour construire des comptoirs de traite, si on veut, dans les villes où on a accès. Donc, je crois que nous allons prendre le chevalier et nous allons commencer notre exploration. Donc, je crois que nous allons commencer vers le sud. Alors, nous allons quitter Orléans et nous allons descendre le long de cette route. Les chevaliers peuvent seulement emprunter les routes et on va récupérer les 2 récompenses qu'il y a sur cette route en passant. Donc, un peu de blé. Je note maintenant que j'ai accédé au blé et un livre qui va me donner un peu de connaissances, donc un multiplicateur en vue de la fin de partie. Alors, les ressources, quant à elles, peuvent nous rapporter 2 trucs. Si on remplit les coffres d'un type de nourriture ou de biens, plutôt de ressources, on a les points pour avoir complété la rangée. Mais si plutôt on complète une colonne, eh bien, on a les avantages qui sont en bas ici. Et c'est très dur de faire les deux. Alors, on verra en temps et lieu. Notre tour est maintenant terminé. On continue avec Jeanne d'Arc, qui va maintenant avoir une priorité de haut en bas. Donc, elle va commencer en récupérant le fermier qui est juste ici. Donc, on va aller noter ceci sur cette piste. Ça ne lui donne rien pour l'instant, mais cette action est vraiment très limitante pour nous, c'est-à-dire qu'elle va démontrer son amour pour les autres en complétant une œuvre de charité. Donc, à notre tour, on a 3 options possibles. On peut récupérer un personnage pour effectuer son action principale. On peut récupérer un personnage pour activer un lieu, ou on peut récupérer un personnage et le transformer, si on veut, en moine. Donc, un moine est un personnage qui peut remplacer n'importe quel autre, sauf dans certaines circonstances, sauf que lorsque l'on fait ça, eh bien, en fait, c'est vrai, transformer un personnage en moine, ce n'est pas une action possible, mais c'est une option. Donc, lorsqu'on le transforme, eh bien, on va perdre des points. En fait, ce n'est pas des points qu'on perd, c'est tout simplement que plus il y a de moines qu'on n'a pas utilisés en fin de partie, plus on fera des points. Et à chaque fois qu'on utilise un moine de cette façon, qu'on transforme notre personnage en moine, eh bien, ce sera des points qu'on ne fera pas en fin de partie. Donc, on ne les perd pas, c'est juste une opportunité manquée. En fait, notre 3e action, c'est d'aller contribuer effectivement aux œuvres de charité qui sont ici. Mais là, Jeanne d'Arc vient de démontrer son amour pour les autres en complétant l'œuvre de charité la plus à droite. Donc, cette œuvre de charité ici est complète dès le premier tour de la partie. Ça, c'est très frustrant. Mais vous comprendrez peut-être pourquoi plus tard si je décide de me lancer là-dedans. Donc, c'est la fin de son action. C'est à notre tour. Il ne nous reste qu'un bûcheron qui peuvent être utilisés pour avoir de l'argent ou pour bâtir quelque chose. Mais pour bâtir un comptoir de traite, il nous faut de l'argent. Et on n'en a plus. Donc, on va l'utiliser pour aller chercher une pièce de monnaie que nous allons placer juste ici. Alors, l'emplacement de la pièce aussi peut avoir de l'importance pour 2 différentes raisons. On y reviendra dans quelques instants puisque le tour est maintenant terminé. On n'a plus rien disponible ici. Donc, on met tout ça de côté. Ce sera maintenant à notre adversaire d'être la première à choisir et nous allons piocher 5 nouveaux personnages. Alors, en voici 2 ou 3, je ne sais pas trop. OK, alors voici nos 5 personnages disponibles du tour et on commence immédiatement avec Jeanne d'Arc qui va maintenant avoir une priorité
de bas en haut. Alors, ça tombe bien, il y a effectivement un fermier disponible pour elle. Alors, on va marquer premièrement, et ça, je l'oublie parfois. Donc, en cours de partie, si j'oublie de noter un personnage dans l'une de ces 4 pistes, parce qu'il y a seulement 4 personnages qu'on va marquer le nombre qu'elle a récupéré, vous m'excuserez si je l'oublie et me l'indiquerez également dans les commentaires. Donc, on va marquer un fermier. Elle va automatiquement récupérer un personnage. Oh là là! OK, alors ça fait mal. Elle va récupérer un personnage juste ici et va nous enlever accès à un personnage. Et dans ce cas-ci, c'est le personnage lettré C. Alors celui-ci qu'elle va nous enlever et qu'elle va plutôt nous voler. Alors dans le même tour, elle a récupéré 2 personnages qui sont habituellement très difficiles à récupérer et elle vient de faire ça, les doigts dans le nez dès le début de la partie. Et en plus, elle nous enlève la possibilité d'en récupérer un. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, c'est à notre tour maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces opportunités? Je suis tenté d'aller construire un autre bâtiment ici. J'aime bien les archives. J'aime bien les archives. En combo avec notre bibliothèque, ce serait génial pour avancer sur cette piste rapidement. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Donc, nous allons aller chercher ce personnage que nous allons utiliser pour construire un lieu. Donc, ça coûte une pièce. Alors, on dépense une pièce et nous allons aller récupérer les archives. Alors, je vous explique un peu comment les archives vont bien fonctionner avec la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise un évêque pour avancer sur cette piste, eh bien, on va pouvoir avancer de 2 emplacements plutôt que d'un seul. Mais en plus de cela, à cause, ou grâce plutôt aux archives, dès que je choisis un personnage, donc dès que je récupère un évêque, peu importe ce que je vais faire avec, je vais automatiquement avancer sur cette piste. Donc, les 2 éléments ensemble, c'est quand même assez puissant. Alors, j'ai payé ma pièce, j'ai construit mes archives. Donc, les niveaux 2 sont toujours disponibles, mais peut-être un peu moins intéressants. Donc, voyons voir ce que les niveaux 3 vont nous proposer un peu plus tard. OK, alors je laisse ça visible pour vous. Et pendant ce temps-là, eh bien, Jeanne d'Arc va effectuer son action avec une priorité de haut en bas. Elle va récupérer le bûcheron. Oh, et c'est la première fois, donc vous allez pouvoir voir ce que Jeanne d'Arc peut faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Le bûcheron n'a pas de piste à proprement parler, donc je n'ai pas à noter nécessairement qu'elle a récupéré cela, mais elle va construire quelque chose. Elle va construire le comptoir numéro 6. Alors, je dois aller trouver le numéro 6. Il est ici. Donc, elle a déjà construit dans cet emplacement. C'est donc impossible pour moi de le faire. Et puisqu'elle a construit, eh bien, on va venir colorer ici ou marquer tout simplement un petit bâtiment pour indiquer l'action qu'elle vient de faire. Et le nombre de bâtiments et de personnages qu'elle aura réussi à atteindre, multiplié par les étoiles qu'elle va avoir réussi à récupérer, ça va lui donner énormément de points. Pour l'instant, ça lui donne 0 puisqu'elle n'a pas d'étoiles. Alors ça va être à surveiller. Et là, en plus, elle vient nous mettre des bâtons dans les roues. Bon, alors, c'est à nous maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On a un fermier ici où on a, j'oublie toujours le nom de ces personnages-là, on dirait un noble, ou un bourgeois, je ne sais pas trop, mais bon. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis tenté de... OK, alors, je crois que je vais prendre... le fermier. Ouais, je vais prendre le fermier et je vais aller commencer à travailler sur une œuvre de charité, tiens. Alors, je vais travailler sur l'œuvre de charité numéro 3 ou numéro 2, puisque ce sont 2 œuvres qui me demandent d'avoir accès à des fermiers. Je crois que je vais aller travailler sur l'œuvre de charité numéro 3. Alors, je coche un fermier qui m'était demandé
et j'ai la récompense associée à cette œuvre de charité. Donc, pour mes bons services loyaux et charitables, je récupère un avancement sur la piste de connaissance, ce qui me donne automatiquement une pièce que je vais venir placer ici, et j'ai une pièce également que je vais venir placer ici. Alors, c'est tout pour l'instant. Si je réussis à compléter les trois prérequis de cette œuvre de charité, ben, à chaque fois que j'envoie un personnage, je peux effectuer l'action principale, mais si je la réussis au complet, je vais pouvoir avoir l'action spéciale ici. Alors, ça, en passant, ce n'est plus disponible, qui est un moine. Alors, c'est terminé pour moi. C'est donc à Jeanne d'Arc. On sait déjà qu'elle va récupérer le bourgeois. Alors, il n'y a pas non plus de piste pour ce type de personnage, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va construire un lieu de niveau 5. Alors oui, Jeanne d'Arc se fout des règles habituelles. Elle commence par les niveaux 5. Pourquoi pas? En fait, ce n'est pas qu'elle le construit, c'est tout simplement qu'elle va l'enlever des disponibilités. Alors, normalement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit les mélanger et en piocher un, mais ça fait des manipulations pour rien. Donc, j'utilise ce D4. Alors, imaginons 1, 2, 3, 4. Je lance le dé du canard. On obtient un 1. Alors, elle vient de brûler la machinerie. Alors, elle vient de l'utiliser. Machinerie qui est vraiment super puissante, mais bon. Alors, c'est un niveau 5. Les chances qu'on se rende là avant la fin de la partie sont plutôt minces, tout de même. Alors, ça, c'est fait et elle va progresser 2 fois sur la piste des boucliers, ce qui lui donne des points à chaque fois. C'est la fin du tour. Alors, on retourne tout ça de côté. C'est maintenant à notre tour de choisir d'abord et on amène 5 nouveaux personnages sur la scène. Alors, voilà. Oh, on a nos premiers évêques. Et on se souviendra que, oh là là, je crois qu'on a tous les évêques du sac. OK, alors, les choix vont être intéressants ici. Puisque, souvenons-nous, les évêques nous permettent d'avancer énormément sur cette piste. Et je crois que c'est ce qu'on va faire en priorité, sachant un peu ce qui arrive lorsque Jeanne d'Arc avance sur la piste des évêques. Donc, je vais en sélectionner au moins un. Lorsque j'en récupère un, tout de suite, j'ai un avancement sur la piste et je vais l'utiliser également pour avancer ici, ce qui va me permettre d'avancer 2 fois plutôt qu'une. 1, 2. Alors, ça me permet d'atteindre un nouveau multiplicateur pour cette catégorie de pointage en fin de partie, on en reparlera plus tard, mais également de récupérer un personnage, je crois que c'est mon premier. Alors, un personnage que je vais pouvoir marquer en fin de partie également, qui va entrer en ligne de compte dans mon multiplicateur. Alors, c'était ma première action. Maintenant, voyons voir pour Jeanne d'Arc. Elle va prioriser à partir du bas. Ah, évidemment. Donc, oh non, ça, oh non, vous allez voir ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de bûcheron pour elle. Elle va donc récupérer un évêque. Alors, elle récupère l'évêque. Elle va donc avancer sur cette piste, ce qui lui donne une étoile, donc un multiplicateur. Et en plus, elle va démontrer son amour pour les autres, pour son prochain, en terminant cette œuvre de bienfaisance que nous avions commencée. Alors, Jeanne d'Arc est sans pitié, vraiment. Euh, Alors, on ne pourra pas compléter cette œuvre de charité. La bonne nouvelle, c'est que ça ne lui donne rien immédiatement. Ça fait simplement nous restreindre énormément. Donc, c'est la fin de son tour. C'est de retour à nous. Est-ce qu'on va récupérer l'autre évêque? Je crois que oui. Alors, on va le faire. On s'en rend souvient. Lorsqu'on récupère un évêque, on peut progresser sur cette piste. Ça me donne une pièce que je vais venir placer juste ici. Et je vais en profiter pour continuer d'avancer sur cette piste. Quoique je pourrais commencer une autre œuvre de bienfaisance. Mais non, je crois que je veux continuer de profiter de notre avantage avec la bibliothèque. Donc, 2 avancements. Parfait. C'est à son tour. Donc, priorité de haut en bas. Elle va donc récupérer le marin. Alors, le marin, on va le noter juste ici. Oh là là, ça va faire mal encore une fois.
Elle va donc récupérer un personnage. J'arrive pas à y croire à quel point elle progresse de ce côté. Et va nous enlever accès au personnage D. Personnage D qui était juste ici. Alors ça, j'en reparlerai dans quelques instants, comment on aurait pu aller le chercher, mais pour l'instant, elle vient de nous le subtiliser. Alors, un personnage de plus pour elle. Ouf, oh là là, c'est violent. Ce qui nous laisse le bourgeois pour terminer notre tour. Alors, le bourgeois, on peut l'utiliser de deux façons, construire un lieu ou aller chercher une pièce. Oh, et là, on a 3 pièces de disponibles. Ça nous donne la possibilité d'aller construire quelque chose de niveau 3 si on veut. Donc, voyons voir. L'attelage à 4 chevaux nous permet d'avancer 2 fois plutôt qu'une lorsqu'on utilise un chevalier. La menuiserie nous permet, lorsqu'on prend un bûcheron, lorsqu'on le prend, peu importe ce qu'on fait avec, d'avoir une pièce ou un livre. Le 2-mâts, cet immense bateau, nous permet d'avancer 2 fois sur les flots. Et l'architecte nous permet... l'évêque, ici, grâce à l'architecte, me permet tout simplement d'effectuer la même action que le bûcheron, mais avec un évêque. Donc, ça me donne plus de possibilités pour construire sur la carte. Moins intéressant dans ma situation, je crois que j'aime beaucoup l'idée d'explorer rapidement. Oui, surtout qu'on n'a pas vu énormément de chevaliers ou de marins jusqu'à présent. Je crois que nous allons utiliser, tiens, qu'est-ce que je préfère? Le 2-mâts. Alors, ça va me coûter 2 pièces. Et là, regardez bien. Je vais utiliser une pièce ici et une pièce là. Et j'ai maintenant accès aux 2-mâts. Les pièces peuvent être utilisées d'autres façons que de les dépenser pour construire. Donc, si je complète une rangée avec des pièces auxquelles j'ai accès, donc elles n'ont pas besoin d'être dépensées, je vais récupérer les avantages qui sont ici. C'est comme ça que j'aurais pu récupérer mon personnage D en ayant des pièces partout dans cette rangée. Bon, ce n'est pas le cas présentement. Mais en plus, si je dépense, alors ça c'est différent, mais si je dépense toutes les pièces d'une colonne, je vais pouvoir toucher la récompense en bas. Et si je suis le premier à faire ça, eh bien, je peux toucher le bonus supplémentaire. Donc, j'ai complété cette colonne en dépensant. Ma récompense pour avoir bien dépensé, c'est un fermier. Alors, le fermier, je pourrais l'utiliser pour un acte de bien, de charité, mais non, je vais plutôt l'utiliser dans ma ferme, dans mes réserves, dans mes coffres. Alors, un fermier peut me permettre de générer un bien du type de mon choix. Je vais générer, tiens, un bout de tissu. Ouais, c'est bien ce que je vais faire. Alors, contrairement au jeu d'Orléans, le jeu de base, individuellement, ces ressources ne nous rapportent rien. Il faut remplir un coffre pour avoir les récompenses. Donc, il faut que j'ai 5 bouts de tissu pour avoir 5 points ou 5 blés pour avoir 1 point. Alors maintenant, j'ai l'avantage immédiat ici, c'est-à-dire un avancement sur ma piste personnelle de bouclier. J'en ai une, moi aussi. Alors, c'est la fin du tour. Tout retourne ici, et je crois que c'est le dernier tour de la manche. Il ne reste pas énormément de personnages dans ce sac. Voilà. Alors, il va rester un dernier tour après ça. Et ce sera maintenant à Jeanne d'Arc de faire son choix. Oh, un marin. Alors maintenant, nos marins sont beaucoup plus puissants. Il n'y en a seulement qu'un. Est-ce que Jeanne d'Arc va nous le subtiliser? Donc, sa priorité, c'est de haut en bas. Et heureusement, elle va récupérer le chevalier en priorité. Bon, je dis heureusement, peut-être que je vais le regretter, parce que ça lui donne quand même un point et en plus un personnage. Oh là là. Oh là là. OK, alors c'est fait pour elle. C'est à notre tour et je crois qu'on va récupérer le marin pendant qu'il est disponible. On peut avancer 2 fois sur les flots. Alors, nous allons le faire une fois à partir de Orléans. Nous allons aller explorer cette rivière et on va se rendre jusqu'ici. Ça nous donne un bout de tissu. Et on peut le faire une deuxième fois. On va maintenant descendre vers le sud. Et nous allons récupérer un blé et un livre. Alors, un blé et un livre. Le livre nous donne immédiatement
un moine, donc on peut effectuer n'importe quelle action. OK. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon moine? Hmm. Je crois que je vais l'utiliser comme si c'était, ouais, c'est ce que je vais faire. Comme si c'était un évêque pour avancer sur cette piste. Donc, puisque ce n'est pas vraiment un évêque, je ne peux pas bénéficier de ce livre-ci, mais je peux bénéficier de ces deux livres-là. Donc, je vais avancer 2 fois et j'atteins le 3e multiplicateur. C'est maintenant à son tour. Donc, elle va récupérer cette fois-ci, à partir du haut, un fermier. Et ça va lui donner simplement un avancement sur cette piste de bouclier. Alors voilà. C'est à mon tour. J'ai le choix entre un bûcheron ou un chevalier. Je crois que je vais prendre le bûcheron cette fois-ci, parce qu'il faut commencer à construire des comptoirs de traite si on veut que nos multiplicateurs soient efficaces. Donc, je vais payer une pièce, celle-ci, ma dernière pièce disponible, pour construire un comptoir dans une région où j'ai accès. Alors, tiens, je vais construire ici, sur la région 15. Alors, c'est tout ce qui se passe pour l'instant. C'est à son tour. On sait déjà qu'elle va récupérer le chevalier, mais qu'est-ce que ça va lui donner? 2 avancements sur la piste des boucliers. Donc, jusqu'à présent, ces boucliers lui donnaient 1 point chacun, mais maintenant, on s'en va sur les boucliers qui valent 2 points chacun. Et c'est la fin du tour. Alors, comme d'habitude, on se débarrasse de tout ça. Et c'est nous qui allons terminer la manche comme premier joueur. Alors, on vide maintenant notre sac. Il ne nous reste que 5 jetons. Alors, voyons voir les personnages disponibles. OK, alors, on a des évêques, ce qui est super pour avancer sur notre piste. On a un marin qui pourrait nous permettre d'avancer 2 fois sur les flots. Ça aussi, c'est bien. Mais je crois que... OK, attendez. Si je récupère un évêque, ouais, il y en a déjà 2. Alors, c'est certain qu'on pourrait avoir accès à au moins un de ceux-ci. Alors, à la place, peut-être qu'on est mieux de commencer avec autre chose. Je crois qu'on va commencer avec notre marin. Ouais, c'est ce qu'on va faire pour avancer 2 fois sur les flots. Et on va le faire à partir à partir d'Orléans, encore une fois. Donc, on va descendre vers ici pour récupérer un fromage. Et on va continuer notre descente pour récupérer, tiens, pourquoi pas, une petite bouteille de vin. Alors, vin et fromage, ça se marie très bien. Donc, il ne nous reste plus qu'à récupérer un peu de fil pour avoir notre bonus. Mais notre tour est présentement terminé. Donc, Jeanne d'Arc, de son côté, va prioriser à partir du bas. Donc, va récupérer un chevalier pour avancer une fois sur la piste de bouclier. Et voilà. Oh! Est-ce que j'avais marqué son dernier chevalier? Est-ce que j'avais marqué son dernier chevalier? Je crois que non. Alors, je vais le noter tout de suite et si jamais je l'avais déjà noté, eh bien, je pourrais enlever un point peut-être en fin de partie à Jeanne d'Arc. Vous pourrez me le dire dans les commentaires si j'ai fait une erreur. Mais je ne crois pas que je l'avais marqué. Alors, c'est tout pour son action. C'est à notre tour. Et je crois que nous allons aller récupérer un de ces évêques. Donc, 3 avancements, parce que je vais l'utiliser sur la piste en bas. 3 avancements. 1, 2, 3. Je vais récupérer un bouclier immédiatement. Alors, voilà, c'est fait. C'est à son tour. Est-ce qu'elle va récupérer l'évêque ou le bûcheron? Elle va récupérer à partir du bas le bûcheron. Alors, bûcheron lui permet de construire quelque chose et elle va construire le comptoir numéro 8. Ah, malheureusement, on y avait accès à celui-là. Alors, elle le construit et voilà. Ça, c'est franchement dommage. C'est à notre tour. On récupère l'évêque. Est-ce qu'on veut avancer 3 fois? On veut certainement avancer 3 fois. Alors,
1, 2, 3. On est maintenant rendu au multiplicateur 4, ce qui n'est pas très utile si on n'a pas bâti beaucoup de comptoirs et récupéré beaucoup de personnages. Mais ce n'est pas grave. Et on a également ce symbole, c'est-à-dire n'importe quelle ressource de notre choix, toujours de la gauche vers la droite. Donc, on va aller récupérer un peu de fil. Tiens, on a complété cette colonne. On a donc accès à 2 pièces. Et je vais les mettre, tiens, une ici et une là. Alors voilà, c'est la fin de la première manche. On vient de vider notre sac pour la première fois. Alors on a la moitié de la partie d'effectuer. La seconde moitié n'est pas plus longue. Il n'y a rien qui va allonger la partie. Ce sera exactement les mêmes étapes. Donc, on va tout remettre dans le sac. On mélange bien comme il faut. Je vais maintenant piocher encore une fois 2 personnages que je vais mettre de côté. Alors, on vient de perdre pour la deuxième partie de la partie, en fait, la deuxième moitié de la partie, un fermier et un bourgeois. Je vais immédiatement piocher nos 5 personnages de la manche. Ce sera Jeanne d'Arc qui va commencer cette manche-ci et on doit remélanger son paquet. Alors, on ne voit jamais l'entièreté de ces cartes pendant une manche pour garder un peu d'incertitude. Donc, voilà, c'est Jeanne d'Arc qui va débuter avec une priorité à partir du bas. Un évêque, il n'y en a pas. Bourgeois non plus. Fermier, c'est bien le cas. Donc, elle va récupérer son 4e fermier de la partie, ce qui lui assure 5 points. C'est beaucoup. Et en plus, elle va, tiens, pourquoi pas, prouver son amour et sa bienveillance en faisant une autre œuvre de charité. Bon, on ne s'est pas concentré trop là-dessus depuis qu'on s'est fait mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on veut continuer à explorer les rivières? Est-ce qu'on veut construire d'autres comptoirs avant qu'elles les volent tous? Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va utiliser notre bûcheron pour dépenser une pièce. Voilà. Et on va aller construire un comptoir. Nous allons aller construire, tiens, le comptoir numéro 10. Pourquoi pas? Alors, voilà. C'est tout. C'est à son tour. La priorité sera maintenant de haut en bas. Elle va récupérer le chevalier. Donc, je le marque immédiatement. Et le chevalier lui donne une action de moine. Donc, si on avait joué en difficulté facile, on aurait ignoré tout simplement ce symbole. Mais puisque je suis complètement fou allié, eh bien, j'ai décidé d'y aller avec une difficulté moyenne, ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que Jeanne d'Arc va activer un moine, on va faire l'action qui est indiquée sur ce côté-ci de la carte, et vous allez constater qu'elles sont presque toutes différentes. Donc, en fait, le moine, on nous indique que ça lui permet d'avancer sur la piste de marin et en plus de récupérer un bouclier. Bon, OK, c'est à notre tour. Le marin est toujours disponible, alors c'est certain qu'on va le prendre et on va se rendre. Tiens, on va descendre un petit peu par ici pour aller chercher les 2 ressources qui sont là. Alors, une bonne bouteille et du blé. Et on a droit à un autre avancement grâce à nos 2 mâts. Et cette fois-ci, nous allons aller vers, vers ici. Alors, on va aller chercher un peu de fromage. Et voilà. C'est la fin de notre tour. Donc, on sait déjà qu'elle va récupérer le fermier. Oh, sapristi! OK. Oh, alors là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Alors, fermier, je vais le noter. Ça va lui donner accès à un moine. On va attendre un peu, on va terminer son action. Elle va donc faire une autre œuvre de charité. Alors, toutes les œuvres de charité ont été complétées par Jeanne d'Arc. Je crois qu'elle aime particulièrement attirer l'attention sur elle. Je crois plus que c'est de l'amour de son prochain, là, ici. La bonne nouvelle, c'est que les prochaines fois qu'elle va effectuer cette action, rien ne va se passer. Alors, bon, espérons que ça réarrive.
Mais là, elle a un moine juste ici, donc l'action du moine, dans ce cas-ci, c'est de récupérer un autre fermier, oh là là, un autre 5 points, et d'avancer sur la piste de bouclier. OK, alors c'est la fin du tour. Ce sera maintenant à nous de faire notre choix. Donc, OK, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tiens, je vais nous rendre visibles les bâtiments niveau 4, puisque c'est maintenant à eux qu'on a accès si on le désire. OK, ça c'est bien ça, le cabinet de conseil. À chaque fois qu'on récupère un évêque, en plus du livre qu'on peut avoir, on peut avoir une ressource. Si on complète des colonnes en utilisant de l'argent avec des marins, on a des livres. Et ça, la fauconnerie, ça nous permet d'avoir un paquet de choses lorsqu'on utilise un, un bourgeois et qu'on l'envoie à la fauconnerie. OK, OK, j'aime ça, ce bâtiment-là, mais j'ai pas assez d'argent. OK, ça règle la question, j'ai pas assez d'argent. Donc, est-ce que je continue à explorer la rivière? Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va essayer de profiter le plus possible de notre 2 mâts. Donc, on va explorer la rivière un peu plus. On va aller chercher du fil. Et qu'est-ce qu'il nous reste à explorer? Et on va descendre un peu par ici. Et un fromage et un livre. Alors, un livre, un fromage et du fil. J'ai terminé mes actions de marin et je viens de compléter une autre colonne, ce qui me donne un moine. Donc, n'importe quelle action est accessible à moi à ce moment-ci. Je vais donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais faire une action d'évêque. Donc, je vais avancer 2 fois sur notre piste en bas. 1, 2, pour aller récupérer un autre personnage. Parce que les personnages qui sont sur ma fiche, je sais que Jeanne d'Arc peut me les voler. Et là, je trouve qu'elle en a déjà assez comme ça et il m'en reste plus beaucoup. Alors, je vais aller le chercher, le réserver tout de suite. C'est à son tour. Elle va donc aller récupérer un chevalier. Voilà. Et elle va avancer 2 fois sur la piste de bouclier et elle entame les boucliers qui lui valent 3 points chacun. Ça va être un massacre. OK, c'est à mon tour. Donc, maintenant, je vais aller récupérer un bûcheron et je vais dépenser une pièce pour aller construire un comptoir quelque part. Je vais aller construire le numéro 11. Voilà. Et je viens de dépenser toutes les pièces d'une colonne. Ça me permet d'avancer 2 fois sur la piste de connaissance. 1, 2. Et d'avoir un bonus ici, c'est-à-dire un bouclier. Les boucliers, pour l'instant, sont beaucoup moins payants que les siens. Alors, qu'est-ce qu'elle va récupérer cette fois-ci? Un évêque, non. Fermier, bourgeois. Alors, un bourgeois, ça va nous enlever un bâtiment niveau 3 et ça l'a fait progresser sur les boucliers. Alors, je vais tout de suite marquer son bouclier et on va voir donc quel bâtiment passe au feu. C'est le deuxième de la pile. Alors, le deuxième, l'attelage à 4 n'est plus disponible. Mais pour l'instant, on s'en fait pas trop avec ça, là. Et on va récupérer le dernier personnage, qui est un bûcheron. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a plus d'argent à dépenser, donc on va l'utiliser pour avoir une pièce. Et on va aller mettre une pièce juste ici, parce que j'aimerais avoir des pièces dans toute cette rangée pour aller récupérer le précieux 4 points. Donc, c'est la fin du tour. On met ça de côté. On dévoile des nouveaux personnages. Voyons voir. 1, 2, oups, attendez un peu. Je vais mélanger ceux-là. 1, 2, 3, 4. Et j'ai beaucoup d'évêques, encore une fois. OK, là, c'est officiel. Oh, attendez, là, je
Je ne sais plus compter. J'en avais remis 2 dans le sac pour en piocher seulement un et j'en ai repioché 2. OK, alors voyons voir. D'accord. Alors, bon, c'est à Jeanne d'Arc, si je ne me trompe pas. Oui, donc c'est à Jeanne d'Arc d'effectuer son premier choix et elle va récupérer le bourgeois qui est ici. Elle va donc avancer 2 fois sur la piste des boucliers. Elle va récupérer un 3 points. Et là, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'elle doit commencer la deuxième piste qui recommence avec des 1 point. Mais qui accélère pas mal plus vite et qui se rend jusqu'à 5 points là, plus tard. OK, et elle brûle quel bâtiment dans la pile 5? Oups, c'était le troisième. Alors, le troisième, 1, 2, 3. Donc, l'entrepôt de stockage vient de brûler. OK, alors, à notre tour, il y a beaucoup d'évêques, mais il y a un seul bûcheron. Alors, je vais prendre le bûcheron parce que je veux construire des comptoirs. Je vais donc dépenser une pièce et je vais aller construire, tiens, j'ai accès au numéro 17. Alors, les chiffres ne veulent rien dire nécessairement, mais c'est ce que je vais prendre. Donc, j'ai utilisé mon bûcheron, j'ai payé, j'ai pris mon bâtiment, c'est tout. Et là, on sait pertinemment qu'elle va récupérer un évêque, peu importe la priorité. Donc, ça l'a fait. Oh, qu'est-ce qu'elle avait pris tantôt? Oh, j'ai pas mis ça à la bonne place, moi. Pardon, 1000 excuses. Alors, un évêque. Oh! Oh là là, OK. Alors, l'évêque, je viens le noter ici, ça lui donne accès au personnage A qu'elle va nous voler. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà récupéré, alors elle n'aura rien. Ah, tiens, dans les dents. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va quand même récupérer un multiplicateur. Parce que pour l'instant, bien qu'elle avait beaucoup de personnages et quelques bâtiments, ça lui valait seulement 1 point chacun. Mais maintenant, à cause de son multiplicateur, il en a 2, ça lui vaut tout ça 2 points chaque. Ça, c'est malheureux. C'est à notre tour. On va récupérer un érudit, nous aussi, un évêque. Et je crois qu'on n'a pas le choix présentement. Là. Ce qui est payant pour nous, c'est d'avancer en bas ici. Donc, 3 avancements. 1, 2, 3. On atteint le multiplicateur 5, ce qui est super. Donc, voilà. Elle va faire la même chose. Oh! Oh là là! Oh, alors, ça, je crois que c'est un bon tour. Donc, elle va récupérer le dernier évêque, ce qui lui donne un bouclier qui vaut 1 point. Et son action, c'était d'effectuer une œuvre de bienfaisance. Mais non, il n'y en a plus. Donc, tous les besoins ont été comblés. Elle perd cette action. Enfin, quelque chose de positif pour nous. Et c'est très rare que Jeanne d'Arc va perdre une action. Alors, le tour est terminé. C'est à nous maintenant de faire notre choix. Et je crois qu'il n'en reste, il ne reste pas énormément. Je pense qu'il nous reste 2 tours. 1, 2, 3, 4. Oui, je crois qu'il nous reste ce tour-ci et un dernier seulement. OK. Alors, comment on va maximiser nos actions cette fois-ci? On a des marins. Il ne nous reste que 2 rivières à explorer. On pourrait le faire tout de suite. En même temps, il y a un seul fermier, un seul chevalier et un seul forgeron. J'aimerais bien utiliser le forgeron pour construire, mais je n'ai pas d'argent. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai négligé dans nos bâtiments. Là. On s'est vraiment concentré sur la connaissance, mais il y avait quand même des bâtiments qui nous permettaient d'aller chercher des pièces plus facilement ou plus de pièces, et je ne me suis pas concentré là-dessus. Mais ce n'est pas catastrophique pour l'instant. On va trouver d'autres façons de gagner, j'en suis convaincu. Alors, est-ce que je vais chercher le forgeron juste pour une pièce? Je crois que je vais devoir faire ça quand même. Ouais, je crois que on pourrait bien faire ça. Oui, alors, on va aller chercher notre forgeron et on va aller récupérer une seule pièce qu'on va placer ici, ce qui complète cette rangée et qui nous assure un 4 points en fin de partie. C'est à son tour maintenant.
La priorité de haut en bas, c'est un chevalier. Chevalier, ça lui vaut 2 points. Et un personnage de plus. Oh là là. OK. Elle est presque déjà saturée de personnages. C'est de retour à nous. Le fermier ne nous donne vraiment aucun avantage. On ne l'a pas modifié avec des bâtiments ou quoi que ce soit. Donc, ça sera en dernier recours. Donc, on va prendre le marin. Marin qui va nous permettre d'explorer ici. Donc, un blé. Et une bonne bouteille. Alors, voilà. OK, c'est tout ce qu'on peut faire avec notre marin. C'est à son tour. Qu'est-ce qu'elle va nous laisser? Alors, la priorité de haut en bas, elle va... OK. Alors, elle va récupérer un fermier. C'est noté. Et avancer sur la piste de bouclier. C'est tout. Alors, ça nous laisse le dernier marin. Et là, ce qui est particulier, c'est que le marin, on peut l'utiliser pour avancer sur les flots, mais on a déjà exploré toutes les rivières. Alors, on ne peut pas l'utiliser pour ça. On peut toujours l'utiliser pour avoir une pièce. Ce n'est pas très, très intéressant dans notre cas. Ou bien, et ça, je ne l'ai pas fait encore, mais je crois qu'on en est rendu là. Je crois que je vais le transformer en moine. Donc, si je le transforme en moine, je perds l'opportunité de faire un point. Alors, le premier moine, ça nous pénalise pas beaucoup. Et là, je peux faire ce que je veux. Je pourrais avancer 2 fois ici. Mais non, je vais plutôt être raisonnable et aller construire quelque chose. Donc, je vais dépenser cette pièce et je vais aller construire, tiens, le comptoir numéro 9. Oui, c'est décidé. Alors, c'est la fin du tour et là, on entame le dernier tour et c'est Jeanne d'Arc qui va terminer ça. Oh là là. Alors, on a les 5 derniers personnages. Oh, il y a 2 évêques là-dedans. OK. Et il n'y a pas de forgeron. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bon. Qu'est-ce qu'elle va récupérer en priorité? À partir du bas, pas de marin, pas de fermier. Ah non! Le seul chevalier. Ça aurait été le temps pour nous de commencer à explorer les routes. Mais non, elle va le récupérer et ça va lui donner un paquet de points, puisqu'en plus, ça la fait progresser sur la piste des boucliers. Oh, sapristi! OK, c'est à nous. Alors, on peut avancer 3 fois ici. Ou aller chercher de l'argent, construire des bâtiments. Au niveau 4, pas vraiment de trucs qui vaudraient la peine en ce moment, du moins. Alors, je crois qu'on va... Tiens, on va aller chercher un évêque parce que je sais que si elle récupère un évêque, il y a de grandes chances que ça la fasse avancer sur son multiplicateur. Alors, si on peut l'empêcher d'en avoir 2, c'est bien. Même si ça ne nous donnera rien de vraiment très concret. Alors, j'avance 3 fois. 1, 2, 3. Ça nous permet quand même d'avoir un bouclier. On est à la porte des boucliers qui nous donne 2 points. Et on n'est pas si loin du multiplicateur numéro 6. Et c'est la fin de notre tour. De son côté, elle va... Non! Ah, OK. Elle va récupérer... Oh non, ça, c'est pas un bon timing du tout. Alors, elle va récupérer un évêque. Alors, ça lui donne un moine. Je vais laisser mon doigt là pour m'en souvenir. Ça lui permet également d'avoir un bouclier. Alors, 2 points. Et c'est tout. Alors, si c'était seulement que ça, bon, je trouverais ça bien. Mais là, son moine lui permet de récupérer un autre évêque et un autre bouclier. Alors, un bouclier et un autre évêque. La bonne nouvelle, c'est que normalement, il nous volerait le personnage B, mais on l'a déjà récupéré. Mais elle a vraiment un paquet de points de bouclier, ça fait peur. OK, c'est de retour à nous.
Donc, normalement, les bourgeois lui font avancer sur la piste de bouclier. On n'a pas le choix de toute façon d'en récupérer un. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que, en fait, on peut aller chercher une pièce qui ne nous servira à rien. On peut aller construire quelque chose qui ne nous servira à rien. De toute façon, on n'a rien pour le payer. Alors, aussi bien le transformer en moine. Mais si on le transforme en moine, on perd 2 points. Donc, il faut vraiment que ça vaille la peine. Alors, présentement, je pense que ce qui serait bien, ce serait de le transformer en moine pour avancer ici et atteindre la fin de la piste. On aurait un multiplicateur de 6, ce qui serait quand même génial. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Donc, on va renoncer à 2 points pour transformer notre bourgeois en moine. Et grâce à notre moine, on va avancer sur la piste de connaissance 2 fois pour atteindre la fin. C'est la première fois que je vais atteindre le multiplicateur 6. Et c'est tout. On va espérer que ça porte fruit. De son côté, elle va récupérer le dernier bourgeois. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle va brûler un bâtiment niveau 2, mais ça ne change rien. Ça ne lui donne pas de points en fin de partie et ça ne nous enlève rien à ce stade-ci. Et elle va récupérer un seul bouclier. Donc, c'est le moins pire des cas. Et c'est la fin de la partie puisqu'il n'y a plus rien là-dedans. On passe maintenant au décompte. Alors, laissez-moi me débarrasser de tout ça. Donc, pour ce qui est du décompte, on va commencer, tiens, par nos points. Oui, parce qu'on va garder un peu d'espoir quand même. Alors, le nombre de bâtiments que nous avons réussi à construire. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 bâtiments. Le nombre de personnages que nous avons réussi à récupérer, je crois que c'est 2. 1, 2. Et est-ce qu'on en a d'autres? Oh, attendez. Oh, une seconde. Avant de procéder au décompte, il faut déterminer qui a construit le plus de bâtiments. Et je crois que c'est nous, parce qu'elle a seulement construit 2 bâtiments et nous, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme avantage, comme bonus de fin de partie, on a un personnage supplémentaire. Alors, on a 1, 2, 3 personnages, si je ne m'abuse. Oui. Donc, 3 personnages. OK, d'abord, on doit vérifier notre multiplicateur, 6. Alors, on doit maintenant faire un peu de maths et de priorité des opérations. Donc, 5 plus 3, ça nous donne 8. 8 fois 6, ça nous donne 48. Alors, 48. Et ensuite, nos points de ressources. Alors là, c'est là où ça se gâte un peu. Parce qu'en fait, on n'a complété aucun coffre. Donc, on n'a aucun point. Alors, rien du tout ici. Les points de nos pièces. Alors, il y a 2 possibilités pour faire des points, soit cette rangée qu'on a ou cette colonne que l'on n'a pas. Alors, 4 points ici. Ensuite, les points de moine, alors nos opportunités. Donc, il ne nous reste que 4 points. Et ensuite, nos points de bouclier. 1, 2, 3, 4. 4 points. OK, alors maintenant, on additionne tout ce qui est de ce côté. Donc, on a ici 12, donc ça nous fait 60 points. Ce qui est mieux que la dernière partie que j'ai jouée. Mais dans la dernière partie que j'ai jouée, Jeanne d'Arc avait aussi plus que 60 points. Alors, allons voir de son côté. On commence par calculer les points de chacune des pistes de personnages ici. Donc, elle a 5 et 10. Elle a ici 3. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou peut-être 8, parce que si j'ai noté un peu plus tôt en double un chevalier, elle n'aurait pas le dernier ici. Donc, tenez ça en compte de votre côté dans la section commentaires. Ensuite, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait.
on doit aller compter combien là, de points de bouclier. Et ça, c'est long. J'aurais bien aimé qu'ils mettent là, une petite valeur à la fin de la première piste, au moins pour qu'on puisse savoir combien de points ça représente la piste au complet. Ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Un, un maigre 39 points. Et maintenant, pour ce qui est de son multiplicateur, elle a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de ce côté et 2 multiplicateurs de l'autre bord, ce qui lui donne 16. Et maintenant, on doit additionner tout ça. Elle a 23 points ici. Alors, 23 plus 39, ça fait 62. Et 62 plus 16, ça fait 78. Ce qui est plus grand que 60, donc on vient de se faire péter la gueule par nul autre que Jeanne d'Arc. Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu en solitaire dans Jeanne d'Arc. On se laisse effectivement sur une défaite, encore une fois. Il me semble que dans les dernières sessions de jeu que je vous ai proposées, c'est une phrase qui est revenue trop souvent, hein? Mais c'est pas grave. Alors mon mandat était de vous présenter ce que le jeu proposait, de vous présenter une session de jeu complète jusqu'au décompte final. Je crois avoir réussi mon mandat, hein, ce n'était pas de gagner la partie nécessairement. J'espère avoir pu répondre à vos questions, vos interrogations sur le jeu. J'espère vous avoir permis de déterminer si c'est un jeu qui peut s'adresser à vous ou non. N'hésitez pas à me laisser vos questions et commentaires sur cette vidéo, sur cette partie en général, dans la section appropriée, à me laisser un pouce vers le haut si vous ne l'avez pas déjà fait au début de cette vidéo et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2